Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site Newcraft Day. Donc j'ai 4 toiles à vous présenter. On va commencer par celle-ci. C'est celle que l'on a déjà vue sur plusieurs chaînes. Et notamment celle de Gwen. Elle l'a montré il y a deux jours, je crois, sur sa chaîne, dans un déballage qu'elle a fait sur des achats Spring. Donc c'est la Tour Eiffel en 16 CT. En 16 CT, elle le fait 33 par 41 cm. Alors c'est une toile que l'on trouve uniquement en 16 CT sur les sites. Mais si jamais vous la voulez en 11 ou en 14, puisque c'est bien marqué ici qu'elle existe, il vous suffit juste de contacter le site et leur demander s'il est possible de l'avoir en 14 CT ou en 11 CT selon votre préférence. Donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Alors, on va regarder cette toile. Alors, on a la fiche d'instruction. Ça, hop, je range. Alors, c'est un très joli patron. C'est une partielle, puisque tout ce qui est blanc ne sera pas à broder. Il y a beaucoup de points arrière, puisque au niveau des branches, pour terminer le branchage, je vous l'avance. Comme ça, vous voyez en même temps l'impression du patron. C'est du papier glacé mat, donc très bonne qualité de papier, très bonne qualité d'impression. C'est du laser, donc il n'y a pas de souci. Alors, en termes de points, je vais redire ce que les copines ont déjà dit. En point complet, on a 15 couleurs. En demi-point, on a 24, non pas 24 couleurs. On a, là ça fait 15, 16, on a 17 couleurs. Alors ça c'est le point arrière. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 9 couleurs. Là on a encore du demi-point. Alors, il va falloir faire attention, je vais vous expliquer un truc. Et là on a encore du point arrière. Donc là ce qu'il va vous falloir faire, il n'y a rien de plus. Ah si, ici, ça c'est du demi-point mélangé. Vous voyez? Donc, quand on a des symboles comme ceci, double, c'est du mélange. Donc, un fil et un fil. Et là, on a du mélange en point de croix. Alors, juste, si jamais vous prenez ce patron, ici, vous avez du point arrière et ici, vous avez du point arrière. D'accord? Et là, en fait, il va falloir prendre le traducteur pour savoir si vous allez le faire en 2 brins ou en 1 brin. C'est pour ça que vous avez 2 sections de points arrière. C'est pour ça que vous avez aussi 2 sections pour le demi-point sur un seul fil. Vous allez avoir soit en 2 fils, soit en 1 fil à mon avis. C'est ce qui va donner de la profondeur à la toile en fait. Voilà. En tout, nous avons 24 couleurs. Il y a 24 couleurs en tout. Alors, les couleurs, hop, elles sont comme ceci, très jolies, très pastel. Voilà, des marrons, des bordeaux, du noir, des gris, violet. Franchement, très belle. Et on a 2 aiguilles. Alors, ensuite, au niveau de la toile, alors, ça c'était, voilà, très bien imprimé. Une toile qui est très souple, comme on peut le voir.
et qui est très bien imprimé. C'est du 16 CT Spring, pas de problème. Voilà. Donc là, on a tous les symboles qui se retrouvent en bord de toile. On voit très bien la tour Eiffel, on voit très bien le feuillage. Donc voilà, très jolie toile. Moi, j'aime beaucoup. Bon, après, on l'a quand même vu pas mal tourner. Alors, cette toile de chez Spring... Attendez que je prenne la bonne page. En 16 CT, elle était à 12,70 € au moment de l'envoi des liens au site. Voilà, je range ça et on regarde la deuxième toile. Alors, je reprends cette vidéo quelques heures plus tard. Donc, deuxième kit. On va regarder celui-ci avec les lapinous. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Alors, nous sommes sur une 11 CT qui fait 42 par 39 cm. Regarde-moi ces lapins, ils sont trop beaux. Une illustration complètement craquante. Alors, ça, c'est la présentation. La feuille d'instruction. Ça, on le regardera après. Ouh, il y a un gros chiffre. Alors, ouh, ils sont bizarres. Il est bizarre, le patron. Alors, c'est du papier mat. C'est pas le même que d'habitude chez Spring. Il va y avoir du point arrière. Il n'y en a pas énormément, mais quand même. Pour le contour des fleurs, les bordures aussi. Ici, au niveau de l'œil. Ok. Là, on a encore une bordure. Les fleurs ici. Et bordure là. Et l'œil du lapin. Alors là, on a une étoile rouge. Hop, je vous l'approche. C'est le centre de la toile. Donc ça, c'est cool. Pour le point compté, c'est très sympa. Alors, c'est vraiment bien imprimé. C'est clair. Voilà, c'est lisible. Après, ils ont changé le papier. Par contre, au niveau des marges, ça aurait mérité d'être un petit peu plus grand. Je sais pas. Là, ils ont changé leur façon de faire. Bon. On a 35 couleurs. Par contre, là, on n'a pas les doubles symboles non plus. Donc là, ce sera les symboles uniquement du patron. Et on a 2 couleurs de points arrière. En nombre de points, 149 par 135. Alors, je regarde, mais là, ok, c'est bien classé par code DMC. Donc, c'est par ordre croissant. Ok. Bon, bah, ça change. Alors, au niveau des plaquettes, hein, je vous montre, hop, les couleurs. Donc, on a du blanc de blanc, hein, c'est du 5200. Du crème, un peu de jaune et du marron. Et sur la première plaquette, encore des beiges, des marronnés, des verts, des roses. Je me dépêche, hein, j'accélère un peu. Voilà, très joli, cela. Ensuite, on a deux aiguilles. Voilà. Et on va regarder la toile. Alors, la toile. Où est-ce qu'elle s'ouvre? Donc, toujours protégée hein, dans un blister. Alors, la toile est sur... C'est pas du tout la même qualité de toile. Mais c'est pas du vrai Spring, ça. Rien à voir. Hein. Ok. La toile est sèche. C'est pas du tout le même genre de Aïda qu'on a l'habitude. Regardez, il y a même un énorme rond avec les numéros du symbole. Ok. Alors, cela dit, c'est bien imprimé. Hein. C'est clair. Par contre, ben, c'est vrai que là,
comme on n'est pas sur la même qualité de toile, alors c'est une toile sèche, mais qui va quand même s'assouplir. Voyez, à l'arrière, ça a un petit peu dégorgé. Il y a beaucoup d'encre. Là, on est sur un symbole 2, mais c'est lisible, hein, ça reste lisible. Ok. Donc, on est sur une toile partielle. On voit bien les deux lapins, hein, les fleurs. Il n'y a pas de souci. Ici, le cadre à faire en point arrière. Les symboles sont très gros, donc ils sont bien lisibles. On a les 35 couleurs en marge et on a un seul point arrière, c'est le orange pour faire le contour. Donc après, au niveau des yeux et des fleurs, il faudra suivre sur le patron papier. Voilà. Mais ça fait bizarre en fait de voir cette toile comme ça. J'espère que ça va pas être sur toutes les nouvelles toiles. Parce que c'est de moins bonne qualité, je trouve. Donc attention, attention. Allez, je me dépêche de ranger ça. Alors, le prix de cette toile, les lapins 11 CT, elle était à 7,79 €. Ensuite, on a un petit chat dans une tasse. Et là, on est sur une 14 CT. Je fais tout à l'envers. Donc, toujours pareil, hein, la feuille d'instruction. Alors, voilà. Le patron est tout petit. Hein, ils ont tout rentré sur le dos, en fait, de la présentation. Donc, en 14 CT, c'est une 28 par 28. En nombre de points, on est sur 101 points par 100. Il va y avoir du point arrière. Voilà, on le voit. C'est le contour de la tasse, contour des fleurs, contour du chat. On a en point complet 25 couleurs. On a 4 couleurs de points arrière. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs de mélange. Par contre, c'est vrai que le patron est petit. Hein. Alors, c'est petit, mais c'est lisible. Là, on est sur les bonnes pages, vous savez, les bonnes feuilles qu'on a l'habitude. Papier glacé mat. Ça n'a rien à voir avec l'autre que je vous ai présenté avant. Et voilà. Bon, là, ils ont tout mis sur une seule page. Hein. C'est que ça. Au niveau des couleurs, alors, on a les 2 aiguilles. Et au niveau des couleurs, de très jolies couleurs pastel. Voilà, toutes douces. Pour un petit chat dans sa tasse. Donc des marronnés, des rosés, des jaunes, des beiges, des crèmes. Ensuite, on va regarder la toile. Ah, là, je retrouve la toile qu'on a l'habitude chez Spring. Donc 14 CT, regardez, c'est superbe. Super bien imprimé. On est toujours sur une partielle qui est bloc. Hein, donc ça va être le travail du point arrière qui va faire ressortir les détails. Mais on voit bien le chat. Hein, là, avec ses oreilles, le petit museau, la tête. Ouais. Non, franchement, on voit très bien. Donc, on a tous les points de croix en marge et les mélanges. Donc, pour le point arrière, il faudra suivre le patron. Voilà. Et la toile, bien entendu, est surjetée. Alors, cette toile, en 14, c'était... Hop. Donc, celle-ci, elle était à 6,75 €. Oui, je mets un coup d'accélérateur. Je mets un coup d'accélérateur.
que sinon je n'arriverai pas à faire mes choses. Voilà, donc 6,75 € pour celle-ci. Je vous mettrai de toute façon hein, les liens. La dernière, hop, on anticipe couronne de Noël. Toujours avec un petit chat. Alors, celle-ci, elle est en 11 CT. Voilà. Donc, elle existe en 11, elle existe en 16. Sur le site, elle est en 11. Donc, 37 par 37. On est sur 128 points par 128 points. Et là, vous voyez, regardez, il y a bien marqué Merry Christmas. Yes. Elle est jolie, hein. Elle est très, très belle comme couronne. Alors, hop. Bon, la feuille d'instruction, on passe. Le patron, ça va. C'est bien lisible. Je me rapproche. Alors, il va y avoir beaucoup de points arrière, là, par contre. Hein, parce qu'il va falloir mettre le détail hein, sur tout le feuillage, sur la pomme de pin, sur l'orange, le Papa Noël, le nœud. Donc, il va y avoir pas mal de boulot. Merry Christmas. Je me demandais si ça allait être à faire ou pas. Eh bien oui, il y est. Ici, on finit la page avec le ou, les cannes à sucre. Non, pas les cannes à sucre, les sucres d'orge. Oh là là. À chaque fois, je me plante. Hein. Vous pouvez y être. Ça, c'est sûr. Alors, donc sur 2 pages, on a 38 couleurs. 2 croix pleines simples. Il y a 2 couleurs 2 croix pleines mélangées. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 couleurs de points arrière quand même. Hein. Donc, il y a du travail au niveau du point arrière. Voilà. Après, alors, le point de croix, c'est du 11 CT. Donc, normalement, le travail est en 3 brins. Si vous travaillez en 3 brins, pour vos mélanges, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, eh ben, vous prenez 2 fils d'une couleur, un fil de votre deuxième couleur et vous switchez en fait vous faites ça une première fois et puis vous switchez vos 2 brins ou un brin en fonction de des couleurs qui vous restent. Moi, c'est ce que je fais. Je regarde aussi par rapport à la couleur dominante en une seule couleur et j'adapte. Voilà, donc après là, en 3 brins, c'est vrai que c'est vous qui faites comme vous voulez. Si vous brodez après le 11 CT en 2 brins, le problème ne se pose pas, puisque dans ces cas-là, au niveau du mélange, eh bien, vous prenez un brin de chaque couleur. C'est tout simple. Alors, on va regarder les couleurs, elles sont magnifiques, très belles couleurs. On a 2 aiguilles, 11 CT. Bon, excusez-moi, c'est juste monsieur qui est rentré. Donc, voilà les couleurs. 39 couleurs. Donc, première cartonnette. Ensuite, elles sont très très belles, ces couleurs de Noël, hein, de toute façon. Des rouges, des verts, des marronnés, un très joli rouge. On a des couleurs pastel, des couleurs plus pimpantes au niveau des orangés. Ça va être le 666, un joli vert pour le feuillage. Franchement, voilà. C'est très joli. Une belle couronne de Noël en 11 CT. Allez, on va regarder la toile qui est très blanche, qui est superbe. Hop, donc je pense que le chat dans la tasse, c'est une ancienne toile. Ça peut pas être autrement. Hein. Voilà, là on retombe sur les toiles que nous connaissons de Spring, qui sont très blanches, qui sont magnifiques, qui sont surjetées. De toute façon, on est encore sur une partielle. Hein. Toutes les toiles que je vous ai montrées aujourd'hui ne sont que des partielles. Au niveau de l'impression, ben, je vous rapproche, mais voilà, hein, on est sur du Spring, il n'y a rien à dire. On ne peut pas dire que ce soit du confetti, hein. Vous pouvez passer d'un endroit à un autre sans aucune difficulté. Voilà. On a alors tous les points complets
point de croix complet couleur simple ici. Là, on a les deux mélanges. Et là, ils ont mis 2 points arrière. Et j'ai dit qu'il y en avait combien, les points arrière? 2, 4, 6, il y en a 7. Donc là, vous en avez déjà 2. Et en fait, c'est le Merry Christmas. Bah, en fait, ils ont mis en point arrière ce qui est là. Voilà, vous n'avez pas besoin d'utiliser le patron. Après, pour le reste, ben si, il vous faudra prendre le patron. Donc 128 points par 128 points. Voilà. Elle est très très jolie. Une jolie couronne de Noël. Alors, le prix de cette toile. Hop, je vais ranger quand même. Allez, je range tout. Je vais vous donner son prix. Alors, je vous avais montré aussi le sapin il y a quelques temps en arrière. Bon, il n'y a pas trop, il n'y a pas 6 mois non plus, mais ça fait un joli duo entre le sapin et la couronne. Donc, cette couronne de Noël de chez Spring en 11 CT, elle était à 5,74 €. Donc, de toute façon, je vous mets les liens des 4 toiles. Hein. Dans la barre de description avec le code promotionnel que j'ai chez NewCraftD de 10%. Donc, un récap sur les prix. La couronne de Noël est à 5,74 €. Celle-ci, le chat dans la tasse, est à 6,75 € tout en sachant que c'est celle-ci. Non, ce sont les lapins. Donc, 6,75 €. Les petits lapins ils sont à 7,79 € et c'est là qu'on a une toile un peu particulière par rapport aux autres. Je me demande si c'est pas un ancien kit, tout simplement. C'est fort probable. Voilà. Et la Tour Eiffel qui était à 12,70 €. C'est le patron le plus complet. Et voilà, il y a quand même pas mal de boulot dessus. Mais très joli. On est sur du 16 CT, 11 CT pour ces deux-là et 14 CT pour celle-ci. Voilà. Je vous mets, comme je vous l'ai dit, les liens de ces 4 produits dans la barre de description. Je remercie NewCraftD pour cette nouvelle collaboration sur ces 4 toiles. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Moi, je vais aller manger, j'ai la dalle et je vous dis à très vite dans une prochaine. Bye bye!